Et on accueille Mathieu Johan avec nous, la passion pour seul bagage. Mathieu, ex-Star Academy. Salut Mathieu. Laurent, Robert, José. Il était arrivé en demi-finale, il a perdu face à Grégory qui a gagné. On le surnommait le serial kisser à force d'embrasser toutes les filles. Et les garçons. Et les garçons, j'avais pas vu les garçons. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. Pour un livre et pour un disque, on va en passer quelques extraits avec Lucie, ex-Starac également. Vous avez 25 ans. Au départ, évidemment, quand on a lu le livre, on s'est dit qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon à 25 ans de raconter sa vie. C'est pas un peu tôt. Puis après, on découvre des choses un peu plus perso qui fait que on a envie de vous découvrir. Mais au départ, on se dit, comme tous les cons de la Starac, qui racontent sa vie et on s'en fout un peu. On mange mal le midi là-bas, tout ça. Non, l'idée, c'était de retracer un peu ce parcours que j'ai pu avoir, qui est un peu atypique. Et il y a, je crois, le message qui se dégage de ce bouquin, finalement, c'est de dire que j'ai pas eu l'occasion de vivre une vie forcément évidente. On s'en rend compte quand on lit sûrement le bouquin, mais aujourd'hui, je vais bien. Et que si je m'en suis sorti, c'est aussi, et presque uniquement grâce à mes rêves. Je suis allé au bout de tout ça et aujourd'hui, je suis super heureux, je vais très bien. Vous comprenez que, vu d'un peu de l'extérieur, quand vous ne le connaissez pas, on se dit un garçon qui a 25 ans nous raconte sa vie, on s'en fout un peu a priori. Mais j'ai pas écrit Mathieu. ça, oui, bah, évidemment. Mais j'ai pas écrit ça comme une biographie. C'est plutôt un témoignage, un document qui permet de raconter. Quoi donc qui raconte que vous venez d'un milieu pas défavorisé mais modeste. Plutôt modeste. Que vous n'avez pas connu votre père, enfin vous le connaissez mais il vous a pas reconnu. Que votre mère, comme vous l'écrivez, j'ai bien compris en grandissant que maman n'avait pas toujours mangé à sa faim pour ne pas me priver. Vous allez le raconter, vous avez vécu un crime puisque vous avez été victime de pédophilie, que vous avez toujours pensé que la musique ferait en sorte que vous réussirez. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. C'est à peu près ça en résumé votre livre. Ouais, c'est ça, mais c'est pas un bouquin plombant. Hein. Les gens vont pas se suicider en lisant le bouquin, j'espère pas. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Ce serait terrible. Non, mais c'est vous qui l'avez écrit le bouquin, non? Si, je l'ai écrit. D'ailleurs, sinon il serait sorti un mois après mon éviction du jeu. Ça va très vite en général. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait, Serge Poetzvara? Tout ce qui est la remise en... Enfin, il a réécrit en fait les chapitres, c'est-à-dire qu'il a remis en... Quand j'ai présenté le bouquin à mon éditeur, il trouvait que c'était écrit trop chronologiquement. Il était écrit entièrement et eux, ils ont remis un voilà, peu... c'est-à-dire qu'ils ont saupoudré le bouquin de Star Academy, notamment. Voilà. On sent que la Star Academy, vous allez y venir, mais vous n'avez pas été là-bas de gaieté de cœur. Vous avez été là-bas pour essayer que votre carrière démarre, puisque ça faisait longtemps que vous galériez un petit peu, vous faisiez les bars, vous faisiez plein... Mais la Star Academy, c'était pas votre rêve, quoi. Non, c'était pas mon rêve et j'étais plutôt anti-télé-réalité. Je comprenais pas qu'il y ait des gens qui s'enferment dans ce château et qui n'avaient pas des envies de chansons et qui connaissaient rien à la musique. On parlait de Jean Pascal, quoi. Non, je parle pas. Non, mais son cas m'avait étonné. Je trouvais ça assez incroyable qu'on aille chercher un mec qui est sur une plage, qui n'avait pas spécialement envie d'être chanteur. Il le dit lui-même. Donc aujourd'hui, c'est un boulet, la Starac, un petit peu. Non, moi, ça a été la chance de ma vie, honnêtement. Donc, je suis très fier d'en avoir fait partie, très fier d'en être sorti aussi loin, parce que je pensais pas que les gens allaient m'apprécier. On est sauvé par le public quand on est nominé. Ouais. Donc, les gens votent pour sauver un candidat. Je trouve ça chouette. Regardez Robert, la Starac. Il est venu, Robert, en scène. Ah, vous êtes venu à la Starac, vous faites tout. Hein. Vous bouffez à tous les râteliers, vous, hein, Robert. Pardon, je suis venu à la Starac. Dans le château. Oui, dans le château pour prévenir tous ces jeunes gens que la journée serait rude. Ouais. Que c'était la première cinquantaine la plus dure et qu'après ça allait mieux. Ah oui, très bien. Parce qu'on s'habitue. C'est pour ça que j'espère que c'est le premier tome, d'ailleurs. Il y en aura, j'espère, je vous souhaite d'autres, sur ce qui a été certainement le plus dur à surmonter dans votre vie, la pédophilie. Qu'est-ce que vous voulez bien nous en raconter? Dans le livre, vous racontez pas mal de choses. Vous racontez que vous avez été abusé pendant 3 ans, de 7 ans à 10 ans, par quelqu'un qui était l'amoureux de votre maman, que vous avez rencontré dans un camping. C'était l'animateur un peu bénévole du camping. C'était le mec un peu idéal, le type qui fait un peu de musique, qui séduit tout le monde. C'est Popeye. C'est ça. Ouais, c'était son surnom d'ailleurs. Ah, il s'appelait Popeye, enfin c'était le surnom qu'on lui donnait. Non, pas du tout. Non, mais... En plus joli apparemment. Pardon? Parce que c'était le beau mec du village, quoi. Bah, il était joli, Popeye, c'est Thierry Lhermitte. Ah oui, merde, c'était Thierry Lhermitte, oui, c'est vrai. Ouais. Non, voilà, c'était le type belle gueule qui... jamais personne n'aurait pensé que ce type allait pouvoir abuser d'enfants, quoi. Voilà. Et ça a été la surprise au bout de 4 années qui a traité assez difficile, assez douloureux. Et je suis allé loin dans la démarche puisque je n'ai pas suivi de psychothérapie, rien. Enfin, je m'en suis sorti tout seul. J'ai juste décidé de le retrouver 10 ans plus tard.
Parce que ce qui est incroyable dans le livre, au-delà de ce que vous racontez, de ce qui vous a fait subir, c'est que la justice vous a un peu tenu à l'écart, l'a poursuivi sans trop vous dire de choses, et puis qu'il a fait simplement, il a été condamné à 1 mois et demi, c'est ça, un mois et demi de prison. C'est ce que j'en sais en tout cas. C'est ce que j'en sais parce qu'on est resté. Moi, je l'ai retrouvé presque sans haine. J'ai voulu lui dire face à face, en tant qu'adulte presque, que je comprenais pas. Bah lui, il disait que vous étiez amoureux de lui, il était amoureux de vous, grosso modo. Comme le disent tous les pédophiles, je veux dire, les enfants sont forcément amoureux d'eux. Et lui, il est toujours en contact avec des enfants aujourd'hui, c'est ce qui paraît le plus incroyable, c'est ce que vous écrivez alors, en il tout cas. travaille pas au contact d'enfants, mais je pense qu'il a encore des activités au contact d'enfants, ouais. En quoi ce drame dans votre vie vous a construit, vous diriez quoi? Je dirais que ça m'a forcément un peu endurci et ça m'a forcément permis de me battre et de croire en autre chose et d'espérer un futur un peu meilleur et un peu positif, quoi. La vie m'a pas fait de cadeau et j'estime qu'aujourd'hui j'ai presque pas volé ma place parce que je me suis tellement battu, je me suis tellement donné pour faire ce métier, j'ai tellement bourlingué avant, parler des bars. Depuis gamin, vous êtes sorti de l'école en 3e, vous avez fait tous les métiers, vous avez bossé chez un disquaire et on le voit dans le reportage qu'on vous a consacré. En même temps, vous démerdiez pas mal finalement. Vous ne perciez pas, mais vous démerdez pas mal. Ouais. C'était super difficile parce que les plans au black dans les petits bars de province, il y a plein de musiciens qui en font. Et j'ai fait un premier album en 2001 qui n'a pas fonctionné. Les singles n'étaient même pas commercialisés. Ils partaient en promo, mais les radios, c'est très difficile. Les maisons de disques, la maison de disques, vous avez signé un contrat, mais finalement, n'a pas sorti de disque, quoi. Oui, c'est ça. La maison de disques a fait un travail de promo et puis les radios n'en voulaient pas. Aujourd'hui, quand les radios ne diffusent pas les titres, on les sort même pas. Et vous vouliez être star, hein. Vous aviez fait l'émission La Grande Famille. Le thème, c'est Je veux être star. C'était ça Oui, mais j'étais venu expliquer sur le plateau face à Alexandre Devoise et Philippe Vecchi à l'époque que à l'époque, je faisais de la chanson française à texte, plutôt dans un esprit Thomas Fersen, Jacques Higelin, avec des textes. Très Star Academy, tout ça, ouais. Oui, très loin de tout ça. Mais en même temps, je me suis jamais caché d'aimer à la folie des artistes extrêmement populaires comme Bruel, comme Fugain. Des artistes qui me touchaient aussi. J'écoute Beyoncé qui est Bruel, ça me pose pas de problème. Ça marche pour vous puisque vous avez fait donc la Star Academy. Dans le livre, on comprend pourquoi, on ne va pas le raconter là, mais parce que en fait, le patron de la maison de disques était le compagnon d'Alexia, La Roche-Joubert, qui vous a un peu forcé à rentrer dans le château, vous ne vouliez pas rentrer. Et aujourd'hui, finalement... apparemment, tu étais à Caen aujourd'hui, d'après un SMS. Ah bon? Ah, j'étais en concert tout à l'heure à Caen, oui. Mais ça s'est bien passé, on dirait. Ça s'est très bien passé. C'est ce que semble dire le SMS. Ah, d'accord, oui, pardon Marco, pour revenir sur ce que disait Marco, il y a un petit truc qui me gêne. Moi, je t'ai vu, je vais te tutoyer, ça fait Claude Sarraute, ça fait vieux. Un peu, je t'ai vu à la Starac, je trouvais effectivement que tu étais un peu atypique par rapport à ce qu'on appelle le format de la Starac, mais tu es rentré dans ce format. Le bouquin, tu nous dis que tu as écrit un bouquin et que tu es rentré dans le format TF1 édition. C'est pas un peu gênant d'accepter toujours ce formatage? Pourquoi tu veux pas continuer à réussir avec ta vraie personnalité? Mais c'est ma vraie personnalité que je peux décrire dans le bouquin. Il faut savoir, quand on fait une émission comme Star Academy, on est obligé de proposer le livre aux partenaires de l'émission, donc TF1 en l'occurrence. D'accord, mais en l'occurrence, ils ont remis, tu l'as dit, de la Starac, ils ont reformaté. Oui, utilisé le système comme il vous a utilisé, grosso modo, c'est ça, quoi. Ouais, enfin, utilisé. Moi, j'ai pas eu l'impression de faire la pute sur l'émission, notamment en pouvant chanter des grands interprètes, en pouvant chanter du Gainsbourg, du Brel, du Scheller. J'ai pas eu l'impression. Et aujourd'hui, quand vous faites le bilan de tout ça, vous n'êtes pas encore lancé. Mais non, ça rame un peu, quoi. J'ai la chance que ça se passe bien. J'ai un tourneur qui me fait confiance, qui est Jean-Claude Camus, qui me permet de faire plein de concerts. C'est pas le plus mauvais, ouais. C'est pas le plus mauvais. Et aujourd'hui, on me permet. J'ai pas d'album. C'est très rare les chanteurs. Vous n'êtes plus dans les discothèques Macumba et des trucs comme ça. Vous allez me laisser parler, Marc-Olivier. Oui, c'est insupportable. Vous n'êtes pas une légende alors. Vous n'êtes plus dans les discothèques Macumba et tout ça. J'ai jamais fait ça. Je ne ferai jamais ça. En même temps, ça nourrit son âme. Oui, mais enfin, je préfère demain, si je dois retourner dans mes petits bars de province, je le ferai avec grand plaisir. Cet été, j'étais sur la côte vendéenne, dans des bars avec ma guitare, et je chantais devant les terrasses de café. Ça me pose aucun souci, quoi. On écoute un peu du clip. Lucie et Mathieu, petit rap, petit loup, ça sort en même temps que le livre.